Créer un tableau, bordure et alignement d'un tableau. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Word 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un tableau, partie, bordure et alignement d'un tableau. Pour modifier ou bien personnaliser les bordures et l'alignement de notre tableau, on accède à l'onglet Création, Groupe Bordure. On sélectionne notre tableau. On sélectionne ensuite le style de bordure. Soit d'appliquer le style de bordure sur des lignes ou bien des colonnes uniquement ou bien sur tout le tableau en utilisant la commande bordure et sélectionner toutes les bordures. Maintenant, on a appliqué cette bordure. On va par exemple modifier ce style. On sélectionne notre tableau, on clique sur style de bordure et on va sélectionner un autre style. On sélectionne toutes les bordures et on valide par la touche gauche de notre souris. On peut utiliser d'autres bordures On peut aussi modifier l'épaisseur de la bordure appliquée et aussi sa couleur. Et pour modifier la taille des cellules et aussi l'alignement, on accède à l'onglet Mise en page. Ensuite, on sélectionne le groupe taille de cellules. Dans ce groupe, on trouve la commande qui nous permet de définir la hauteur des lignes, la commande qui nous permet de définir la largeur de colonne, ou bien faire un ajustement automatique des cellules. On va par exemple augmenter la taille de cette ligne. On sélectionne la ligne et on va ensuite
définir la hauteur souhaitée. Par exemple, ici, on a utilisé 1 cm,5 cm. On va maintenant définir la largeur de cette colonne. On sélectionne la colonne et on modifie les valeurs concernant la largeur de la colonne. On va par exemple soit utiliser les deux flèches en haut et en bas pour modifier la valeur ou bien la saisir automatiquement. On va par exemple utiliser 2 cm comme valeur pour la largeur des colonnes. On saisit la valeur souhaitée et on valide par entrée. La modification sera appliquée automatiquement sur les colonnes ou bien la colonne souhaitée. On peut aussi sélectionner seulement la première cellule dans notre colonne et appliquer les modifications. Par exemple, on va agrandir cette colonne jusqu'à 4 cm. La même chose. Pour la troisième ligne, on sélectionne la première cellule et on augmente ou bien on diminue la valeur concernant la hauteur de cette ligne. Le groupe alignement permet d'aligner le texte au niveau des cellules. On va par exemple saisir le texte. Ensuite, pour l'alignement de ce texte par rapport aux cellules, on utilise les options proposées, par exemple, coin supérieur à gauche. C'est le cas actuel dans notre texte. Par exemple, on va utiliser coin supérieur, mais au centre, en haut. Ici, on va utiliser le coin supérieur à droite de la cellule. Pour cette cellule, on va centrer notre texte horizontalement et verticalement. Pour cette cellule, on va utiliser l'option coin inférieur droite. Pour voir les résultats, il faut augmenter la hauteur de notre ligne. Au centre en bas ou bien coin inférieur gauche. Au centre à gauche, au centre verticalement et horizontalement au niveau de notre cellule, au centre droite, coin supérieur droite et coin supérieur gauche. La commande orientation du texte permet de modifier l'orientation de notre texte dans les cellules sélectionnées. Par exemple, on va sélectionner le texte, cliquez ensuite sur la commande orientation du texte pour voir les possibilités d'orientation, soit vers le haut
vers la droite ou bien vers le bas. On peut appliquer à chaque cellule le style souhaité d'orientation. La troisième commande du groupe alignement est la commande marge de la cellule. Cette commande permet de personnaliser les marges de la cellule. On sélectionne cette cellule, on clique ensuite sur marge. La fenêtre option du tableau s'affiche, dans laquelle on peut modifier les valeurs concernant les marges de cette cellule. On peut personnaliser la valeur haut et bas et aussi gauche et droite. On peut aussi ajouter un espacement entre les cellules en cochant cette case et en définir la valeur de l'espacement souhaité. Après avoir effectué toutes les modifications souhaitées, on valide par OK. On va utiliser une marge 0,1 cm en haut et en bas et on valide par OK. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir la partie insérer un tableau Excel.